Allez, bonjour à tous et bienvenue en cette nouvelle infoot en podcast. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux joueurs de l'équipe de France. Donc les jeunes ou des anciens qui reviennent, tout simplement. Un peu des retraités aussi, donc les joueurs qui sont partis, qui ont pris leur retraite internationale rapidement. On va réagir à tout ça et dire peut-être les personnes qui pourraient venir maintenant en équipe de France ou faire plus d'apparitions. On va faire ça donc à partir déjà de la liste, de la dernière liste de l'équipe de France justement. On est parti pour ce podcast. Alors on est parti et on va parler justement des gardiens déjà, avec la nouvelle arrivée de Lucas Chevalier. Est-ce que déjà vous êtes pour ou contre? Donnez-moi votre avis, car moi je suis totalement pour et j'attendais ça depuis un très long moment quand même, puisque Lucas Chevalier c'est un excellent gardien qui avait déjà prouvé durant l'Euro Espoir qu'il n'était pas mauvais, malgré le fiasco et l'élimination dès les quarts de finale de l'équipe de France. Après Lucas Chevalier, c'est un nouveau rayon de soleil, on va dire, de la France, qui pourra à un moment, c'est sûr, prendre la place de Mike Maignan. Vraiment, il est super fort, je le pense. Mais après, il a pris donc la place de Alphonse Areola, qui est un gardien que moi j'aime bien, vraiment beaucoup. Et je pense quand même que Didier Deschamps aurait dû lui accorder plus sa chance et peut-être pas donner tout le temps la place justement de second à Brissamba, parce que je pense que on lui a pas réellement donné sa chance à Brissamba ces dernières années. Pardon, pas à Brissamba, à Alphonse Areola, il mériterait plus de temps de jeu en équipe de France, même si maintenant on dirait qu'il ne va plus revenir de sitôt. Après, il y a Mike Maignan. Non, mais Mike Maignan, bah, j'ai rien à dire, il est excellent, vraiment, vraiment super fort. Ce gardien, peut-être que là, cette saison, il est pas mauvais quand même, hein. Malgré la mauvaise place qu'a Milan en championnat et en Ligue des Champions quand même. Je pense qu'il pourrait peut-être avoir le trophée Yashin cette saison. Ce serait bien. Après, Brice Samba, le tricheur au penalty, vraiment le tricheur. Ah, parce que quand même, c'est quand même fou ce qu'il fait. Non mais à chaque fois où vous voyez qu'il y a un penalty avant le départ de la balle, hop, il met ses deux pieds devant la ligne, ce qui est formellement interdit. Et ça lui avait posé des petits problèmes justement face à Séville l'année dernière en Ligue des Champions. Il avait arrêté le penalty, mais on l'avait mis à retirer. Et bam, il s'est pris une panenka. Et ouais, c'est un peu dans sa gueule, je l'avoue. Après, on va parler des défenseurs maintenant. Jonathan Klaus, qui est maintenant, on va dire, un pensionnaire régulier de l'équipe de France, qui est parti de Marseille et vraiment, il compte déjà 2 buts en équipe de France, 2 très beaux buts en plus. Donc pour moi, c'est un très bon joueur qui peut-être devrait avoir plus de temps de jeu. Et je pense quand même qu'il mérite plus de temps de jeu, même si Jules Koundé est pas mauvais, mais nous allons en parler dans quelques instants. Eh bien, je pense que voilà, Jonathan Klaus devrait faire plus de matchs, même si vous voyez, maintenant, à chaque fois qu'il joue, il répond présent. Et comme il l'avait déclaré après le match France-Pays-Bas, pardon, Pays-Bas-France, où justement il avait délivré une passe décisive à Mbappé, il avait fait un super match, il avait déclaré: Maintenant, je ne suis plus en équipe de France pour faire le mignon devant les caméras. Très bonne phrase de détermination, bravo. Après, c'est le retour de Lucas Digne. Alors moi, je vous avoue, Lucas Digne, avant, c'était un joueur que j'apprécie pas beaucoup, vraiment. Je le trouvais pas très fort. En plus, il faisait beaucoup de fautes. Il n'était pas exceptionnel en jeu, tout ça. Donc, moi, j'étais vraiment contre qu'il revienne. Mais après, donc, il a progressé. Maintenant, il joue à Aston Villa. Et il est arrivé donc avec l'équipe de France. Là, il y a pas longtemps, il est revenu. Et il a tout de suite montré de la bonne volonté, vraiment. Je crois que c'est lui, justement, qui a donné un passe décisive à Colomboigny, justement, qui a donné la victoire contre la Belgique. Je pense que maintenant c'est un très bon joueur. Et justement, on n'oubliera pas ce magnifique coup franc qui nous a délivré contre l'Italie. Non mais il était magnifique. Non mais heureusement que Margoton et Lisa Razou ont hurlé. Bon après ils l'ont considéré comme un CSC l'UEFA. C'est scandaleux. C'est un très beau but qui aurait dû être comptabilisé pour lui. Il est magnifique ce coup franc. Parce que moi je l'avais déjà vu tirer un coup franc. Je crois que c'était contre la Belgique justement ou en championnat. Et
Donc là, il y avait Nkunku où il y avait lui qui devait le tirer. Mon père, il m'a dit ouais, c'est sûr, c'est Nkunku qui doit le tirer, tout ça. Moi, je lui dis non, 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 c'est lui qui va le tirer, il va de la mettre, regarde-moi ça. Et bam, je me suis pas trompé. Après, prochain joueur, et ce sera tout simplement Wesley Fofana qui lui aussi fait son retour en équipe de France. Alors moi je l'aime bien, Wesley Fofana. Il joue à Chelsea, un jour il va même peut-être venir à l'OM, hein. J'ai rien de contre. Il est vraiment pas mauvais ce défenseur, même si je trouve que il y a une grosse concurrence en défense centrale. En équipe de France, je pense quand même qu'il va avoir beaucoup de mal à avoir une place de titulaire parce que en France, on a d'excellents défenseurs, donc ça veut dire que s'il veut avoir une place de titulaire, ça veut dire qu'il devrait être 2 fois plus fort ou même 3 fois plus fort. Donc ça veut dire que ce serait très bien pour la France. Après, on va passer à Théo Hernandez, qui lui donc a son frère Lucas Hernandez qui est les 3 quarts du temps blessé, mais ça c'est un peu malheureux quand même. Mais voilà, Théo Hernandez c'est totalement suppléé son frère, vraiment, c'est super. Il est excellent, il a un super mental, un peu le mental de Mike Maignan en fait. Il ne lâche rien sur le terrain, toujours combatif, c'est celui qui peut tenter une frappe, qui revient tout le temps en défense. Il a une excellente technique, jeu au pied, tout ça c'est vraiment super. C'est vraiment bien quand on a un joueur comme ça je trouve, hein, mais vraiment très bien. Après, Ibrahima dit Ibou Konaté. Alors ce joueur en défense centrale, moi je l'aime bien, vraiment il avait été excellent en 2022 déjà. Après, avec donc associé à Dayo Upamecano en défense centrale, il était vraiment pas mauvais. Et justement à l'Euro, je me suis dit, ça va être ça la charnière centrale. Et ben non, il a été relégué au second rang sur le banc de touche pendant tout l'Euro. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donnez-moi votre avis dans les commentaires de ce podcast. On passe au prochain joueur qui est Jules Koundé. Cet homme qui n'est pas pour moi en fait un joueur de foot. Pour moi, c'est un homme de publicité, c'est tout ce que vous voulez, sauf un footballeur en fait. Ce mec, il se croit dans des clips de rap, on dirait. On dirait que pour lui, l'arrivée à Clairefontaine, c'est un défilé de mode. C'est n'importe quoi tout ça. Il te fait des pubs tout le temps. C'est comme la gourmette, non c'est pas la gourmette, le collier qu'il avait là face à la Pologne. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi tout ça. En plus, parfois, comme dit mon père, ça peut être une chèvre dans le jeu. Il est vraiment pas mauvais. Il est vraiment mauvais en fait. C'est n'importe quoi. Par moment. Même si à l'Euro, vraiment, il avait montré qu'il pouvait être le patron là. Je suis vraiment heureux qu'il ait comme doublure justement Jonathan Klaus qui devrait avoir plus de temps de jeu, je l'ai déjà dit. Prochain joueur, William Saliba, qui est vraiment un colosse en Angleterre. Vraiment, il faut le féliciter ce joueur, il est vraiment super. Ah, moi je l'adore. Et moi, je suis supporter d'Arsenal en première ligue. Je me suis dit, ouais, je serais étonné qu'il joue 7 euros. Et là, face à l'Autriche, bam, il était titulaire. Moi je me suis dit, ouais, ça va douiller. Et en fait, il a été excellent. Et en plus, première, première euro et il est dans l'équipe type avec Mike Maignan. Il a été excellent avec la défense, vraiment. Il faut lui dire vraiment bravo. Même si parfois avec Arsenal ça lui arrive de faire 2-3 petites erreurs, quand même ça reste un excellent joueur. Dernier joueur de la défense, Dayo Upamecano. Upamecano, Upamecano. Si vous voyez ce que je veux dire, cette chanson quand même qui est restée pendant un petit moment dans ma tête. Non, vraiment, il est pas mauvais Upamecano. Même si parfois il peut faire des erreurs, même s'il a un peu merdé en club avec le Bayern, ça reste un super joueur. J'ai rien à dire de plus. On passe au milieu de terrain avec Matteo Guendouzi. Eh bien, c'est mon chouchou. Ah, j'adore ce joueur. Quand il a joué à l'OM, il était vraiment super. Mais vraiment super. Dans l'entrejeu, dans le jeu de l'équipe de France, c'est vraiment un mec. Même si parfois il peut avoir quelques petits comportements rageux, les cartons rouges, ça peut être un peu son problème. Oh, c'est un joueur que j'adore. En plus, il a marqué contre Israël, il avait déjà marqué contre l'Afrique du Sud, c'est vraiment super. Même si je suis déçu qu'il n'ait pas fait l'Euro, c'est vraiment un super joueur. Je l'adore, Guendouzi, je l'adore. Il est vraiment super. En plus, là, il est vraiment pas mauvais avec la Lazio Rome. Et là, à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France, maintenant, il met le ton. C'est presque le patron du milieu de terrain, on pourrait dire. Prochain joueur, Eduardo Camavinga. Il est excellent avec le Real Madrid par moment. Il peut être très bon avec la France. En plus, il a justement marqué lui aussi contre Israël. Donc lui aussi, il a un peu du boulot techniquement, on va dire.
Mais voilà, ça reste un très bon joueur, Eduardo Camavinga. Et il a encore beaucoup de travail, je pense, en équipe de France. Après, N'Golo Kanté. Comment il s'appelle, Kanté? N'Golo Kanté. Ouais, ouais. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il est toujours d'un grand respect, ce joueur. C'est vraiment remarquable ce qu'il fait. Dans notre jeu, c'est vraiment un mec qui ne lâche rien. Il est d'une rapidité. Il est vraiment super, ce joueur. N'Golo Kanté, bravo. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'il soit revenu en plus en équipe de France parce que vous voyez, pour Deschamps, je pense qu'il a raison. Il faut des patrons en France, en équipe de France. Il faut un mec qui peut te guider justement l'équipe. Un ancien, tu vois, un mec qui a été champion du monde. Ça, c'est vraiment super. Parce que depuis le départ de Giroud et de Griezmann, et en plus Mbappé qui n'est pas tout le temps là, ouais, c'est un peu difficile. Après, prochain joueur, Manu Koné, qui est donc un nouveau en équipe de France. Alors je trouve qu'il est pas mauvais au milieu de terrain. Il a encore quelques fautes techniques, mais je pense qu'il va vraiment avoir tout son temps pour faire ses preuves car il a été excellent en JO. Alors vraiment il peut être excellent avec la France, j'en suis sûr. Le duc Adrien Rabiot. Alors j'avais fait un short il y a quelques mois déjà où justement je disais que ce serait une très mauvaise idée qu'il vienne à l'OM. Depuis ce temps, je retire totalement ce que j'ai dit. Et totalement. J'ai dit un truc totalement faux. Pas une fake news en fait, mais une, euh, une grosse bêtise. Ah non, mais vraiment. Il est, euh, il est exceptionnel en milieu de terrain. Et là, regardez, il a été enfin reconvoqué en équipe de France. Bam! Allez hop! Un doublé! Voilà. Il est vraiment super ce joueur, il est vraiment super en fait. Même si à fond, vous voyez, il était pas très. Je le trouvais pas exceptionnel. Maintenant, vraiment, il est super. Je n'ai rien à dire sur toi, Adrien. Vraiment, bravo. Après, dernier milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, qui est là donc depuis un petit moment. Alors, il y a un truc qui m'énerve, moi. C'est que Warren Zaïre-Emery, en fait, on lui a dit, on l'a convoqué à l'Euro 2024, mais il n'a pas joué. Et alors qu'il aurait peut-être pu faire les JO. Donc, c'est vraiment un peu triste quand même. Donc, voilà, c'est ça qui m'embête. Après, Warren Zaïre-Emery, je pense il a rien à perdre dans l'équipe de France et il a tout à donner. Donc, voilà. Il a encore un gros chemin à faire. Warren Zaïre-Emery. Les attaquants maintenant. Bradley Barcola, qui en est déjà à quelques buts avec l'équipe de France quand même, un ou deux je crois. Et bah lui aussi a tout approuvé, vraiment, je l'adore ce joueur. Il a une façon de manier le ballon que j'adore moi. Vraiment, il a un toucher, on dirait presque un Brésilien ce joueur, il est vraiment super. Il est vraiment super, vraiment bravo à lui. Et donc je suis sûr qu'il peut marquer encore plus de buts avec la France. Il est vraiment pas mauvais joueur. Je l'adore, moi je l'adore. Après, donc, on va passer à l'autre attaquant, Ousmane Dembélé, le danseur. Alors lui, vraiment, s'il apprend un peu plus sur la passe et arrêter de nous faire toujours décrocher, et qu'il apprenne à un peu plus frapper, alors là, non mais ce joueur, ce serait une pépite. Mais une pépite, moi je vous le dis. Donc il y a encore un tas de trucs à faire. En plus, là je crois qu'il s'entend pas très bien avec Luis Enrique, le coach du PSG. Donc il peut venir à l'OM, hein. Moi je le dis, y a pas de souci. Randall Colomwani. Ah, que je l'adore, Colomwani, vraiment. Maintenant, faut le dire, Colomwani, je pense qu'il est devenu, ou il va devenir, le Emiliano Martinez des Belges. Oh, c'est sûr. Ah, les Belges, ils le détestent, vraiment. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais il est super fort, Colomwani. Et en plus, il s'entend pas très bien, là, avec avec le PSG. Qu'il vienne à Marseille aussi, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de souci, mes loulous. Non, mais vraiment, je pense qu'il devrait aller jouer en Angleterre, à Arsenal, ou je ne sais pas où, mais. Ah, moi, je le trouve super fort. Je le trouve super fort. Moi, j'avais un ami qui m'avait demandé de me dire comment je prévoyais la carrière de Ronald Colomwani. C'était quand il était encore, vous voyez, à l'Eintracht Francfort. Moi, je pensais qu'il devait encore rester une année, vous voyez, à Francfort. Le, le temps de, de se former un peu plus, de se façonner un peu plus. Et après, je pensais qu'il devait aller un peu à Dortmund. Ouais, vraiment à Dortmund. Je pense que ce serait un super club pour lui. Et le temps donc de se former, encore plus de progresser. Et après un moment, aller au Barça. Ah, vraiment, le Barça, je suis sûr que en pointe de l'attaque, avec Lewandowski, sur les côtés, Rafinha et Lamine Yamal, non mais ce serait une attaque exceptionnelle. Et moi qui suis pour le Real, vraiment, ce serait quand même super, mais vraiment super.
Prochain attaquant, Christopher Nkunku. Joueur donc de Chelsea. Joueur qui a été blessé, qui n'a pas pu faire justement la Coupe du Monde 2022, remplacé par Ronald Colomoni. Je pense qu'il a sa place en équipe de France. Même si moi je l'aimais pas trop. Je pensais qu'il aurait peut-être pas dû revenir. Bah si. Il a marqué un très beau but justement contre Israël et je pense qu'en fait il a toute sa place en équipe de France. Et j'ai presque envie de dire à ce sujet donc le fait que j'ai pas envie qu'il vienne. En fait j'ai rien dit. Voilà, j'ai rien dit. Prochain attaquant, Michael Olise qui est nouveau en équipe de France. Je sais pas s'il a déjà marqué mais je ne crois pas avec les Bleus. Et bah lui aussi il a tout approuvé. En plus il aurait pu jouer avec une équipe africaine je crois, avec la France, avec l'Angleterre. Et lui voulait absolument la France. Et ben ça c'est remarquable. Je pense que le public français devrait le chouchouter à un moment, ou plutôt va le chouchouter tellement c'est un excellent joueur avec justement avec tous les autres joueurs de la France. Vraiment c'est pas un mauvais joueur et il a tout approuvé lui aussi encore. Il est jeune, il a encore un tas de trucs à faire. Prochain et dernier attaquant, qui est Marcus Thuram. Alors Marcus, on va avoir des choses à se dire. Parce que tu vois, toi Marcus, c'est un joueur que j'adore. Vraiment, moi je me suis toujours dit, ouais, il est super, tout ça. T'as été éclaté durant l'Euro, t'as été nul. C'est n'importe quoi tout ce que t'as fait. Désolé de gueuler les gars, mais là, c'est n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Toutes les balles qu'il nous a envoyées, j'ai envie de gueuler là, Là j'ai les nerfs qui remontent, j'ai les nerfs. Non mais vraiment, il a vraiment pas été exceptionnel. Il a été mauvais, tout ça. Et là, les deux buts qu'il a. Le premier but, c'est presque un but chanceux. Le deuxième but, je crois que c'est un CSC en plus. Il la touche par chatte. De la chatte. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En ce moment, Marcus Thuram, il doit bosser, se manier le cul. Sinon, je le dis. À l'Inter Milan, il est pas mauvais. Mais là, il faut vraiment qu'il revienne en force en équipe de France. En force, t'as compris? En force, Marcus. En force. Bon, voilà, je me calme, je redescends sur terre. Après, il y a d'autres joueurs qui ne sont pas là en équipe de France, mais j'aurais un peu voulu en parler aussi. C'est Aurélien Tchouameni, par exemple, qui a été le capitaine pendant quelques matchs là. Lui aussi, il est vraiment pas mauvais, hein, Aurélien Tchouameni. Bah après, donc il a encore des choses à prouver et des menaces à nous mettre encore en lucarne ou dans le petit filet. Il y a pas de souci. Après, il y a aussi Kylian Mbappé qui est pas mauvais, vraiment. Lui, je l'aime bien, Kylian Mbappé, mais là, mentalement, on dirait qu'il est mal, même s'il a l'air d'aller un peu mieux, là, avec le Real. J'ai déjà fait un infoot en grand format, en vidéo sur lui. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc, voilà, Mbappé, il a tout approuvé. Après, d'autres joueurs qui mériteraient ou qui sont déjà venus, bah, il y a par exemple, je pense, Firlan Mendy, qui est pas mauvais, ou encore Kefren Turam, qui a même failli marquer, qui a fait quelques apparitions. Après, donc, il y a encore les espoirs, donc, parce que là, il y a des espoirs qui montent, Manu Koné, Olysée, Barcola, tout ça. Donc, déjà, je pense que donc, dans les espoirs qui mériteraient de venir, bah, donc, je l'ai déjà dit, Kefren Turam, il y a donc aussi Lucas Chevalier qui est monté, justement. Après, bah, qui aurait encore Ryan Cherki, moi je l'aime pas trop, donc peut-être il peut venir, mais voilà. Après, Eli Wahi s'y progresse vraiment, puisque là il est vraiment mauvais en ce moment. Matistel, lui ce joueur je l'aime beaucoup, vraiment Matistel il est vraiment pas mauvais. Peut-être à Cliouche il pourrait monter tout de suite, mais sinon pour le moment je vois pas plus que ça. Vraiment, je vois pas plus. Après, donc j'aurais voulu aussi rapidement parler d'un autre gardien qui n'est, je pense, en espoir, qui joue en U18 de l'équipe de France, qui serait vraiment super à un moment, qui serait un titulaire ou même meilleur gardien du monde, j'en suis sûr. C'est Paul Arnier. Oh, vraiment. Il est super ce gardien. Il joue au Havre. Il est vraiment super. Il joue dans la réserve pour le moment. Oh là là. Il a eu le gant d'or, vous voyez, avec les U17 à la Coupe du Monde U17. Il a eu le gant d'or. En finale, on l'a perdu malheureusement, mais il a été excellent durant toute la Coupe. Bon, voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver l'infoot. Donc, n'hésitez pas à la retrouver en short, en grand format ou dans les autres podcasts. On se retrouve dans une prochaine vidéo, un short ou un autre podcast. D'ici là, portez-vous tous très bien. Ciao les gars.